Salut tout le monde, j'ai pensé à vous faire des vidéos explicatives pour vous montrer des tirages sentimentaux. Ça peut être intéressant, surtout durant cette période où vous pouvez vous poser des questions sur l'amour. Alors bien sûr, hein, c'est pas quelque chose qui est primordial, mais je me suis dit pourquoi pas. Je sais que généralement c'est le type de tirage en plus de ça qui peuvent vous plaire. Donc j'ai déjà fait une vidéo où je donnais quelques tirages qui pouvaient être intéressants, simples à faire pour débuter. Et puis là, je me suis dit, ben, je vais faire quelque chose d'un peu pareil, mais seulement pour les tirages sentimentaux. En plus de ça, désormais, je suis peut-être un petit peu plus à l'aise pour vous expliquer les choses, puisque ça fait quand même un petit moment que j'ai ma chaîne. Donc je vais essayer de vous expliquer ça du mieux possible et de vous donner des tirages que je vous fais en général dans les vidéos ou que je peux aussi faire en consultation. Pour vous montrer tout ça, j'ai pris un Lenormand, mais il faut savoir que ces tirages, vous pouvez les faire avec oracle, tarot, peu importe, ça dépendra de l'outil avec lequel vous êtes à l'aise. Et puis ensuite, vous faites des tests et tout ça. Donc voilà, il y a des personnes qui ont un seul jeu de cartes. On n'a pas forcément besoin d'en avoir un millier. Moi, j'utilise le Lenormand très souvent, maintenant peut-être moins, mais il y a quelques années, c'est le Lenormand que j'utilisais énormément. Et donc, c'était pas celui-ci. Celui-ci, c'est le monde d'Alice. Vous pouvez le retrouver généralement sous mes vidéos. Je mets toujours les liens de tous mes oracles, de tous mes tarots. Vous avez une liste. Comme ça, vous pouvez un peu piocher. Et puis, je l'ai présenté sur la chaîne. Vous pouvez donc le retrouver dans la playlist Mes oracles et tarots. Ça, c'est plutôt cool parce que généralement, quand je reçois un oracle, un tarot, quand j'en achète un, eh bien, je vous le présente. Donc, ça, c'est cool. Et celui-ci, je l'ai surtout pris parce qu'il est plutôt petit, donc c'est pratique. Premier tirage, c'est un tirage pour voir l'évolution d'un couple. Donc je vous montre pas comment on utilise les cartes puisque je vais vraiment mettre au hasard en prenant comme ça dès le dessus. Alors, il vous suffit de mettre ici une carte pour la situation actuelle. Donc là, c'est plus pour les personnes qui ont déjà quelqu'un. Ensuite, à gauche et à droite, d'où vous venez pour atterrir à cette situation actuelle. Donc, situation actuelle, c'est où vous en êtes dans la relation, en gros. Ce qui s'est passé pour en arriver là. Pourquoi vous en êtes là. Donc, ça, c'est les pourquoi et ça, c'est la situation. Les rebondissements, ce qui va arriver, ce sont donc ces cartes-là. Et puis, en dernière carte, il y a l'issue du tirage. J'ai pris des petites cartes, mais j'ai mis tout ça trop haut, donc vous voyez pas tout. Pour le coup, je vous disais, bon, je suis un peu plus à l'aise avec les vidéos. Ben, pour le coup, je suis pas forcément à l'aise avec ce type de vidéo, donc je fais peut-être un peu n'importe quoi. Avec ce type de tirage, regardez le dos de deck, ça peut être intéressant. Faut savoir que donc ça, c'est ce qui va arriver. Vous pouvez, alors si vous prenez un Lenormand, faut pas oublier que vous pouvez recouvrir les cartes, donc doubler le tirage et additionner les cartes. Mais ça, c'est peut-être un petit peu plus avancé. Donc pour l'instant, on va vraiment se baser sur une carte. Je ne vais pas vous faire le tirage parce que c'est pas forcément le but. Mais je vais vous expliquer un petit peu. Quand j'ai posé cette question, donc moi, c'était l'évolution d'une relation par exemple. Je n'ai absolument pas demandé de date. Vous pouvez demander l'évolution de la relation sur une date précise. Dans ces cas-là, l'issue ici sera une issue par rapport à la date que vous aurez demandée. Et donc, entre la période où vous en êtes et l'issue, ça, c'est ce qui se passera. Donc ça peut être un tirage qui est très bien pour quelques mois, 3 mois, parfois peut-être même moins. Moi, personnellement, quand je fais ce tirage, je me base quand même sur 3 mois, voire je ne demande même pas de date. Et puis, je le fais vraiment comme ça. C'est pas un tirage que je fais fréquemment en vidéo, ni un tirage que je me fais souvent, mais c'est un tirage dont j'ai de très bons retours par rapport donc aux consultants. Donc, je répète, de toute façon, vous pouvez retourner en arrière, mais je vous répète, cette carte-là, c'est la situation du moment où vous en êtes actuellement quand vous tirez les cartes, ainsi que le dos de deck, en général, c'est la situation actuelle ou c'est l'ambiance du tirage. Ici et ici, c'est d'où vous venez, donc c'est le passé, ce que vous avez déjà expérimenté. Et puis, en plus, c'est intéressant d'avoir des cartes pour le passé parce que justement, si vous n'êtes pas encore à l'aise ou sûr de votre tirage, vous pouvez vous baser là-dessus, vous dire ok, c'est bien, on est vraiment sûr de ce qu'on raconte.
ce tirage se base vraiment sur mes énergies, c'est bon, je peux y aller. Donc ça me met en confiance, et quand c'est quelqu'un d'autre qui vous tire les cartes, ça aussi ça peut vous mettre en confiance de voir un peu le passé pour voilà, comprendre. Même si généralement se faire tirer les cartes par des personnes en qui on a déjà confiance, c'est quand même pas mal. Laisser faire les choses et lâcher prise, c'est bien, mais au moins vous avez quand même un petit contrôle et vous êtes sûr que la connexion se fait bien. Donc ici, donc, ce qui va se passer, vous pouvez donc prendre les cartes comme deux événements distincts, ou alors vous pouvez prendre les cartes entre elles et puis voir ça vraiment comme une seule chose qui arrive, et donc l'issue. Moi je l'ai fait avec seulement quelques cartes. Je trouvais que c'était intéressant de faire comme ça. Je sais que parfois, pour les tirages comme ça en pyramide, il y a plus de cartes à la base. Ici, donc 3 et puis ici 2. Mais moi, je trouvais que comme ça, c'était très bien. Ça vous fait un petit tirage rapide, clair, qui répond clairement à votre question. Et très simple, je trouve. Si par exemple, les 3 cartes là, c'était pour savoir la situation actuelle, il faudrait associer les 3 et ça pourrait peut-être être un peu plus compliqué pour quelqu'un qui débute surtout. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas débutantes qui peuvent regarder ce type de vidéo pour avoir des idées de tirage sans doute. Mais voilà, je pense quand même que généralement, c'est plus des personnes qui débutent ou qui n'ont pas l'habitude de changer de tirage qui regardent ce type de vidéo. Donc ici, le fait d'en avoir qu'une seule pour la situation actuelle, ça peut être pas mal. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez faire ça avec un tarot, un oracle. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Par exemple, si j'avais pris ici l'oracle des miroirs, ça aurait pu faire un tirage aussi très clair pour répondre à ça. Évidemment, il y a quelques oracles que je ne vais pas utiliser pour ce type de tirage. Mais ça, c'est tout à fait logique. Après, c'est à vous de voir ce qui est possible avec l'outil que vous utilisez, bien entendu. Donc je vais passer maintenant, je pense tout de suite à un prochain tirage. Deuxième tirage, c'est un tirage que j'adore faire avec également pas mal de cartes. Hein. On est sur, alors j'allais dire 9 cartes. Attention parce que je vais vous montrer une variante avec celui-là, on va dire ça comme ça. C'est un tirage que j'aime bien faire aussi en consultation, que j'ai parfois fait. Bon, par habitude, je choisis les cartes parce que j'ai l'habitude de faire ça tout le temps, toute la journée. Mais c'est vrai que oui, c'est un tirage qui est plutôt cool parce qu'il fait comprendre une situation. C'est pas juste de la divination comme le premier tirage, on était plus sur des possibilités d'avenir, des prédictions, voir comment ça peut avancer dans une relation. Ici, c'est plus pour comprendre l'autre, pour au passage se comprendre, c'est toujours intéressant. Et encore une fois, ça donne des indications. Si vous comprenez la partie qui vous concerne, bah déjà vous êtes plus à l'aise avec votre tirage. Et si c'est quelqu'un qui vous le fait, je trouve que c'est déjà plus rassurant de voir ça. Et aussi parce que parfois, il y a des choses aussi à mettre en lumière bien dans notre tête. Ça peut arriver. Il y a des personnes parfois qui ne savent plus forcément où elles en sont. C'est possible. Donc pour le coup, c'est intéressant, je trouve, de se baser sur l'autre et sur soi. Donc dans ce tirage, la carte du milieu, ça ne sera pas la première que vous allez regarder, mais je vous en parle comme ça, c'est fait. C'est la carte... c'est la carte de l'issue, tout simplement. L'issue qui est possible, et le mieux à faire quand vous posez les questions comme ça, c'est vraiment de demander l'issue suite à tant de temps, par exemple. L'issue sous 3 mois ou tel mois quand vous tirez les cartes, par exemple en début de mois, voilà. Moi, ce que j'apprécie dans ce tirage, c'est le fait de chercher à comprendre quelque chose. La partie de divination, pour moi, est limite pas intéressante. Je la prends quand je fais ce tirage sur YouTube, dans mes vidéos, bien sûr. Mais quand c'est pour un consultant ou une consultante, je ne mets tout simplement pas cette carte-ci. Donc, ça peut être une carte que vous mettez en bonus pour savoir, ok, comment ça va avancer ou se terminer. Et voilà, ça peut être intéressant. Mais moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci. Principalement celle du partenaire, de la personne que vous convoitez, voilà. Alors, ce tirage, pendant un certain temps, je ne l'ai plus fait parce que c'est vrai qu'il peut être vu comme un tirage intrusif. Je ne fais pas de tirage intrusif où je vais demander ce que fait l'autre, s'il est en couple avec quelqu'un d'autre, s'il voit quelqu'un, s'il s'est remis de la relation, de la séparation, et voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien poser ce type de questions puisque pour moi, c'est des questions qui vous concernent. Donc, à savoir ce que la personne ressent pour vous. Et donc, pour le coup, ce que vous ressentez pour cette personne, ce que vous ressentez ou ce que vous pensez.
Attention, c'est un tirage qui est très actuel. La façon dont moi je pose la question, ça montre des énergies du moment. Et donc, la personne peut être agacée, par exemple. C'est ça qui va ressortir. Ça ne voudra pas dire qu'elle est tout le temps agacée et énervée après vous et qu'elle ne vous aime pas et qu'il n'y a pas de sentiment. Pour moi, ça montre vraiment la situation du moment et ça peut faire comprendre du coup pourquoi est-ce qu'il se passe un événement en particulier, dans quel état est l'autre personne, dans quelle vision elle a de vous, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je me permets de poser cette question de cette manière, puisque je trouve que pour le coup, ça vous concerne, mais c'est vrai que peut-être que c'est un tirage que je ne ferai plus en consultation en posant la question par rapport à quelqu'un en particulier, mais par contre pour des vidéos je trouve que ça peut être intéressant puisque bon voilà, c'est pas un tirage précis qui concerne quelqu'un en particulier, donc ça peut être, enfin c'est général, donc ça reste quand même assez vague, donc ça peut être pas mal. Après c'est à vous de voir si vous trouvez que c'est bien d'utiliser ce tirage ou pas, mais c'est vrai que j'ai une petite je me pose encore des questions par rapport à celui-ci. Même si, bon, finalement, je le trouve pas mal. Et il est quand même assez satisfaisant à chaque fois. En tout cas, concluant. Donc, il est cool. Et puis, les cartes que je mets ici, c'est vraiment pour répondre du coup à celle du haut. Et c'est pour savoir pourquoi. Parce qu'ok, voir que quelqu'un est dans cet état, celui-ci ou celui-ci, ok, c'est cool. Mais savoir pourquoi, pour moi, c'est le plus important. Si par exemple, vous voyez que quelqu'un est en colère, ok, la personne est en colère. Mais parfois, vous ne savez pas forcément pourquoi. Et ça ne vous permet pas forcément de vous responsabiliser, de comprendre l'autre. Vous pouvez juste vous dire, ouais, mais il est tout le temps énervé. Oui, mais elle en a tout le temps marre de tout. Oui, mais il s'en fiche de moi. En même temps, je savais qu'elle était indifférente. C'est intéressant de regarder le pourquoi parce que parfois dans le pourquoi, il y a des choses qui peuvent vous faire vous remettre en question et ça c'est pas mal, ou vous faire comprendre que ça n'en vaut peut-être pas la peine. Et donc je pense que c'est pas forcément des questions qui sont posées en général, j'ai pas l'impression. Généralement quand je regarde des tirages et voilà, et pourtant je trouve que c'est super intéressant parce que moi personnellement je cherche plus à comprendre la situation, à me remettre en question et tout ça, plutôt que de chercher à savoir ce qui va se passer clairement. Quelqu'un peut revenir et pourtant ça veut pas dire que la relation va bien se passer. Quelqu'un peut être parti et jamais revenir. Ça veut pas dire que la personne n'avait pas de sentiment pour vous ou n'en a pas et n'est pas forcément peut-être en train de lutter pour essayer de plus jamais venir vers vous. Attention, je veux pas vous mettre dans l'attente en vous disant ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est important et voilà. Donc je trouve que ça c'est plutôt cool pour pouvoir comprendre une situation et généralement les consultants que j'ai adorent ce tirage. Enfin, ça aide énormément, ça fait comprendre plein de choses. Je vais peut-être aussi me permettre du coup de vous donner deux autres petites cartes pour les variantes. Donc comme je l'ai dit, moi je préfère me focaliser sur cette partie et celle-ci. Vous pouvez comprendre l'autre et vous comprendre. Cette partie-là, parfois je ne la fais pas. Mais parfois, j'ajoute également une carte pour savoir ce que l'autre compte faire par rapport à tout ça. Donc cette carte je la pose là, bon là pour le coup j'ai pas de place donc je vais la mettre là. Ce qu'il compte faire par rapport à tout ça, c'est intéressant parce que parfois quelqu'un a plein de choses en tête mais n'en fait rien. Gardez en tête aussi que c'est pas parce qu'il compte faire quelque chose qu'il le fera. Comme je l'ai dit, c'est important pour comprendre le moment. Je sais que beaucoup de personnes veulent juste savoir ce qui va se passer si l'autre revient, mais je trouve que c'est quand même important de savoir les intentions de la personne, ça peut aider. Et surtout, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait en consultation à force parce que on s'est dit ok il a envie de revenir, il hésite et tout, mais le mieux à faire c'est peut-être aussi de rajouter une carte pour savoir vous ce qu'on vous conseille de faire face à tout ça, parce que c'est pas parce que quelqu'un revient que vous devez lui ouvrir la porte, accepter et aller vers cette personne. Donc je trouve que comme ça, le tirage peut être très bien, mais il commence quand même à être gros. Et il faut savoir que parfois, pour faire vite, et quand c'est une consultation et qu'on veut juste regarder rapidement, eh bien parfois je ne mets absolument pas cette partie qui concerne le consultant. Si c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de savoir ça, je peux comprendre. Et puis, vous pouvez aussi le faire avec deux cartes. Ça commence peut-être à être un petit peu technique, mais je pense que vous avez compris. Par exemple, si vous mettez juste ces deux cartes-là, vous pouvez avoir les informations. Ça peut parfois être suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin d'une tonne de cartes. Donc voilà. Donc, pour la lecture, donc je fais ce qu'il pense, pourquoi, ce qu'il pense, pourquoi. Ensuite, je le fais aussi les deux ensemble et ensuite les deux ici. Je peux aussi faire en diagonale, pareil ici. Après, les diagonales, ça peut tout de suite être un petit peu plus compliqué pour certains, mais je peux comprendre.
ça vous donne des informations en plus de lire comme ça en diagonale, je trouve. En tout cas, moi, ça m'aide énormément de rajouter ces petites précisions. Mais pour débuter, ça peut être bien juste de faire carte par carte ce qu'il pense, pourquoi, et je le répète, ce qu'il pense et pourquoi. Vous pouvez le faire aussi sur vous pour comprendre un peu plus vos intentions parce que parfois, vous vous dites j'ai envie que cette personne revienne, mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vous avez l'habitude, parce que vous êtes attaché, parce que vous avez peur pour votre ego, parce que vous êtes déçu, parce que vous voulez vous venger ? Vous le savez généralement, mais c'est important parce que justement, surtout si vous utilisez un oracle, enfin un tarot, moi j'aime bien le faire avec un tarot, vous pouvez vraiment bien creuser en profondeur et voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Le troisième tirage que je voulais vous montrer, c'est un tirage qui est très précis et que j'ai simplifié. Il est énorme. On peut mettre beaucoup de temps sur ce tirage, mettre beaucoup d'énergie également, mais je le trouve très très bien et le fait de l'avoir simplifié comme ça, d'avoir mis moins de cartes, je trouve que ça n'enlève rien au tirage, il est quand même très très bien. Alors, pour ce tirage-là, j'aime bien mettre les cartes dans ce sens et ensuite les retourner. Là, je ne vais pas vous montrer comme ça, mais vous pouvez faire comme ça et y aller petit à petit, progressivement, parce que le fait qu'il y ait énormément de cartes, surtout en étant débutant, ça peut vous brouiller et surtout parce que, je vais vous expliquer, cette carte-ci peut vraiment vous perturber par exemple. Donc attention. Celle-ci, c'est celle du passé. Donc ce que vous avez déjà expérimenté dans cette relation, ce que vous avez déjà vécu avec cette personne. Et puis ici, c'est le présent. Donc situation actuelle, où vous en êtes. Ça, c'est le futur. En tout cas, des possibilités d'avenir comme j'aime les appeler. Et bien sûr, si vous voyez une carte négative, ça peut vous troubler durant le reste du tirage. Si vous voyez une carte positive, ça peut vous enchanter, vous faire plaisir, par exemple si c'est un retour. Alors que finalement, le reste du tirage qu'on va faire ici peut montrer des choses alarmantes. Mais vous pouvez énormément vous focaliser sur ça y est, va se passer ça, point. Et ne plus vous intéresser à celui-là. Donc le mieux à faire, je pense, c'est que cette carte, vous pouvez la laisser tourner et la regarder seulement à la fin pour voir ce qui va se passer. Parce que dans ce tirage, il y a un côté, un côté de divination assez intéressant, certes, avec ce tirage qu'on connaît tous, le passé, présent et futur. Mais il y a aussi des parties du tirage qui sont intéressantes pour la compréhension et pour vous responsabiliser et savoir ce que vous voulez, si ça en vaut la peine, si c'est une relation pour vous. Par exemple, vos sentiments et les siens. À chaque fois, on va faire comme ça, on va vous opposer à lui et ensuite vous voyez. Vous pouvez voir donc si vous avez des sentiments pour la personne, si elle en a pour vous, quel type de sentiments, ça c'est intéressant. Vous pouvez aussi poser la question comme au lieu de vos sentiments, vos ressentis ou ce que vous pensez. Pour moi, c'est pareil. Après, ça dépend. C'est les émotions que vous ressentez pour cette personne et tout ça. Après, vous voyez, hein, bien entendu. Mais c'est vraiment ce que vous ressentez, ce que lui ressent. Et parfois, vous pouvez avoir des surprises. Vous pouvez, par exemple, réaliser que vous, ce que vous ressentez, comme je l'ai dit pour l'autre tirage juste avant, je crois, c'est de l'attachement, c'est l'habitude, c'est parce que vous avez peur de l'après, et voilà. Et vous pouvez parfois réaliser, ça c'est quelque chose qui est déjà arrivé plusieurs fois quand j'ai fait ce tirage à d'autres personnes, que finalement, vous restez, vous vous inquiétez, vous vous posez des questions juste parce que vous n'avez pas l'habitude d'être seul et vous avez peur, et c'est compréhensible d'ailleurs. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment un tirage, je trouve, qui est très intéressant, le fait de vraiment se focaliser aussi sur vous et pas seulement sur l'autre, pour vraiment comprendre la situation. Ici, on va mettre ce que vous voulez dans cette relation. Et puis, ce que l'autre veut par rapport à cette relation. Donc, très intéressant. Puisqu'on se base sur la situation actuelle, bien sûr, il faut garder ça en tête. Se dire que vous vous basez sur les énergies du moment. Mais c'est quand même très intéressant à chaque fois. Il faut savoir que pour tout tirage, vous pouvez modifier quelques petites choses. Il faut juste, avant le tirage, vous dire « je modifie tel emplacement », peut-être même l'écrire. Vous vous focalisez vraiment là-dessus, posez vos intentions quand vous battez les cartes, que vous les mettez sur votre table. Et puis ensuite, voilà, vous voyez. S'il y a une partie qui ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours changer, modifier, et adapter ça à vous. Ça peut être très intéressant. Je trouve qu'il y a un côté créatif avec les méthodes de tirage qui est plutôt intéressant. Et ensuite, ça vous aidera dans votre lecture d'avoir quelque chose que vous pourriez avoir fait vous-même. Moi, je vous donne vraiment juste des exemples. Après, vous voyez. Donc, ce que vous voulez, ce qu'il veut, vos blocages, ces blocages. Bon, moi, j'ai mis les cartes comme ça parce que j'ai pas beaucoup de place, bien sûr. Mais bien sûr, vous étalerez bien vos cartes pour bien les voir.
Donc, vos blocages par rapport à cette relation, ces blocages par rapport à cette relation. Donc, pour moi, c'est même pas que des blocages, c'est les craintes et blocages. C'est un peu la même chose, mais pas vraiment. Il y a une petite nuance. Les craintes, c'est j'ai peur d'être avec cette personne et qu'en fait elle soit trop immature. J'ai peur que cette personne ait un entourage trop prenant, qu'elle soit influençable. Des blocages, on pourrait plus voir des blocages chez lui par exemple. Enfin, vous voyez. Donc voilà. Et puis la dernière carte, c'est... Je n'ai pas noté ça, donc j'ai fait une variante puisque moi, normalement, je rajoute encore d'autres cartes. Mais la dernière, celle qui serait intéressante ici au milieu, en milieu de tirage, ce serait ce qu'on vous conseille de faire face à ça. À chaque fois, j'aime bien mettre ce genre de choses parce que ma priorité quand je fais un tirage à quelqu'un, c'est que cette personne comprenne qu'elle n'est pas là à attendre l'autre, à attendre son amour, ses miettes, à mendier, à voir ce qu'il fera ou pas, mais comprendre que c'est à vous ici de faire les choses. Vous pouvez dire, enfin, l'autre aussi est important bien sûr, hein, c'est une relation, mais vous aussi vous avez votre mot à dire, et même si l'autre vient vers vous, veut vous voir plus avenant, si l'autre a envie de voir que vous l'aimez, voilà. Si le conseil c'est fuyez par exemple, eh bien fuyez. Bon après vous n'allez pas vous baser sur des tirages seulement. Il faut vous écouter votre intuition, voir ce qui se passe. Il y a une logique et tout ça. Mais c'est important de vous dire que si vous ressentez au fond de vous que c'est pas bon, mais que la personne vous êtes un peu attaché, puis vous voyez qu'elle a envie de vous voir plus présent ou plus présente, dites-vous non. Écoutez-vous, faites ce que vous voulez, si ça ne vous va pas, si ça ne vous fait pas du bien, si ce n'est pas ok avec vos valeurs et avec qui vous êtes, eh bien vous aussi vous avez votre mot à dire. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours, je trouve, une carte qui vous conseille et qui n'est pas juste qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc vraiment c'est super important pour moi ça. Donc c'est pour ça que dans mes tirages, il y a très souvent ce genre de questions-là, quoi. Que faire, où aller, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire. Donc pour ce tirage, je vais m'arrêter. Il y a beaucoup de cartes, mais finalement il est très simple. Et puis comme c'est une carte à chaque fois, il est assez simple de lecture. Encore une fois, c'est un tirage que vous pouvez faire avec un Lenormand, un oracle. Je sais que moi, il y a quelques années, ce tirage-là, donc comme tous, hein, je les ai essayés sur d'autres personnes ou sur moi, sur mes amis. Et je l'avais essayé avec un Lenormand, puisqu'il faut savoir qu'il y a quelques années, je tirais que le Lenormand tout le temps, voilà. Donc je l'avais testé sur des proches. Et puis, très bien, vraiment royal. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec le Lenormand, vous pouvez recouvrir et voilà. Avec ce système-là. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai sur la chaîne. Avec un tarot, ça marche aussi très très bien puisque ces dernières années, là, depuis quelques temps, je le fais donc vraiment que au tarot et aucun problème. Ça marche très très bien. Je trouve ça très fort, très puissant. Donc après, encore une fois, c'est à vous de voir selon votre outil. Je pense que ça pourrait aussi très bien marcher avec l'oracle des miroirs. Évidemment, c'est pas un tirage qui marcherait par exemple avec un oracle comme ça. C'est possible si vous êtes à l'aise avec par exemple l'énergie de la nouvelle lune en taureau, ce genre de choses. Ça peut être intéressant, mais ça peut être peut-être un petit peu plus difficile. Il faut savoir que moi, les oracles comme ça, je peux les détourner. Enfin voilà, j'ai l'habitude. Mais vraiment, je le répète, si vous débutez, c'est peut-être un petit peu compliqué. Par exemple, quelque chose comme ça, non, c'est pas forcément adapté pour ce type de tirage. Vous n'aurez pas forcément un message clair, simple, facile. Mais après, à vous de voir, tout est possible. Je pense vraiment que vous pouvez faire, essayer, tester et c'est la meilleure chose pour savoir si ça marche en fait. C'est déjà terminé puisque j'avais envie de vous donner seulement 3 tirages et plus tard je pense que je vous en ferai 3 autres sur la chaîne. Mais ces 3-là, c'est déjà très bien. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça pourra vous aider, que vous soyez débutant ou non, peu importe. Vous pouvez essayer en commentaire d'expliquer les tirages que vous aimez faire pour tout ce qui est questions sentimentales, amour, tout le domaine affectif. Ça peut être intéressant. Et puis, pour le coup, je vous dis à très vite.